Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vous propose deux techniques simples et bluffantes pour obtenir un effet métal plus vrai que nature. Et comme c'est facile à réaliser, on va aussi s'amuser à créer un effet patiné, à tâter notre métal et même à faire des découpes personnalisées. Le tout avec le magnifique plioir à gaufrage hybride Hibiscus Heureux. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, la super promo de juin est lancée. Du 3 au 30 juin, pour un produit acheté, vous avez le deuxième à 50%. Alors ça fonctionne sur tous les produits des collections et les assortiments de collections du nouveau catalogue annuel. Et même sur les exclusivités en ligne. Alors vous pouvez choisir un assortiment complet ou piocher parmi vos produits préférés des collections, tout fonctionne. Attention, comme toujours, c'est dans la limite des stocks disponibles, donc ne tardez pas à commander vos coups de cœur. Deuxième info, la section dernière chance a été mise à jour. Alors des produits viennent d'être ajoutés à la section dernière chance de la boutique en ligne. Donc ce sont des articles en fin de série ou des exclusivités en ligne qui seront bientôt retirés et qui sont disponibles uniquement jusqu'à épuisement des stocks. La section dernière chance regroupe des fins de série, des catalogues en cours, certaines exclusivités en ligne. Attention, les réductions varient selon les produits et peuvent évoluer à tout moment en fonction des stocks. Il est donc conseillé de ne pas attendre si un produit vous plaît. Et enfin, troisième info, notre tirage au sort. Alors voici les projets que je vous proposais pour ce mois-ci. Alors vous avez choisi en premier, l'effet métal. En deuxième position, la boîte pochette cadeau avec une fermeture originale. Et en troisième position, la carte à secouer à double fenêtre. Alors voici donc notre programme pour le mois de juin. Aujourd'hui, nous allons créer un effet métal. La semaine prochaine, nous créerons ensemble une boîte pochette cadeau avec une fermeture originale. Le 18 juin, la carte à secouer avec double fenêtre. Et exceptionnellement, la dernière vidéo du mois sera diffusée le jeudi 26 juin. Donc ce sera un jeudi soir au lieu du mercredi, puisque le 25 juin, j'ai un empêchement et je ne pourrai pas être avec vous. Alors, un grand merci aux 13 abonnés qui ont voté. Alors je mets tous les noms dans le plouf plouf et on se retrouve juste après. Et voilà, tous les noms sont dans le plouf plouf. Et c'est parti. Et c'est Mathilde qui gagne. Bravo Mathilde. Alors comme annoncé la semaine dernière, tu auras le choix entre les deux cartes trompe-l'œil. Donc je t'enverrai un petit mail et tu me diras laquelle des deux tu choisis. Voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce soir nous allons nous amuser à créer des effets métal. Je vais vous montrer deux façons de les réaliser, mais aussi quelques astuces pour personnaliser votre rendu. On verra comment obtenir un effet patiné, comment donner de la couleur à votre métal de façon plus ou moins prononcée, comment créer des découpes métallisées avec ou sans gaufrage. Alors bien sûr, ce ne sont que des exemples. Comme toujours, la seule limite est celle de votre imagination. Mais avec les bonnes astuces, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors la première façon d'obtenir un effet métal, c'est tout simplement d'utiliser du papier aluminium, celui qu'on a toutes dans nos cuisines. Et vous allez voir, c'est très facile et ça donne déjà un super rendu. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, sur le papier aluminium, on a deux faces. On a une face mate et une face brillante. Et rien qu'avec cette différence, on peut déjà jouer avec la lumière et créer des effets très sympas. Alors pour créer notre effet métal, on va venir coller
ce papier alu sur du papier cartonné. Peu importe la couleur du papier cartonné que vous utilisez, car il sera entièrement recouvert. Par contre, il y a une petite astuce importante à connaître. Si vous collez le papier aluminium avec de la colle liquide ou avec du double face, vous risquez d'obtenir des traces disgracieuses. Je vous montre. Ça, c'est avec du double face. On voit bien les marques du double face. Et ça, c'est avec de la colle liquide. Ça m'a fait plein de bulles d'air et ça me fait des petits traits un peu partout. Alors pour un résultat propre, lisse et sans surépaisseur, moi ce que j'utilise, c'est les feuilles d'adhésif, donc de Stampin' Up. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc ce sont des feuilles autocollantes. Donc là, ma chute de papier cartonné blanc simple fait 10 cm par 10 cm. Donc, je vais prendre mon papier adhésif, je vais venir le découper à 10 cm. Voilà. Alors, sur mon papier adhésif, j'ai un côté qui va se décoller comme ça et l'autre côté où c'est lisse. On n'a pas de petites jonctions pour venir décoller. C'est ce côté-là que je vais venir décoller. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais m'arranger pour décoller sur la jonction comme ça. Voilà. Alors, je ne vais pas tout décoller, je vais décoller juste un tout petit peu. Je vais venir positionner sur mon papier. Et là, je vais pouvoir retirer le reste de la protection et bien lisser. Et après, je n'ai plus qu'à enlever ici la deuxième couche de protection. Voilà. Je vais reprendre mon morceau de papier. Et je vais venir appliquer dessus. Là. Je vais prendre mes ciseaux et venir découper tout autour à 1 cm. Là, sur les angles, je vais venir biseauter. Voilà. Hop. Je vais débarrasser le reste de papier alu. Là, cette fois-ci, comme on est sur l'envers, je vais pouvoir prendre ma colle liquide. Alors, je vais en appliquer sur les deux côtés opposés. Hop. Et là, vous voyez un peu ce que ça donne quand on met de la colle sous le papier aluminium. Là, on la voit bien, ça fait vraiment... on voit le trait de colle.
Et voilà, j'ai un résultat impeccable. Alors, je débarrasse la colle et je vais pouvoir prendre mon plioir à gaufrage Hibiscus Heureux. Je vais mettre mon papier à l'intérieur. Voilà, comme ça me convient. Au niveau des plaques, donc comme c'est un plioir à gaufrage hybride, je vais prendre ma plaque numéro 1. Je vais mettre mon plioir à gaufrage avec la fermeture vers l'avant. Je mets ma plaque numéro 4 et je viens passer tout ça dans la machine. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez-moi ce relief. On a déjà un effet métal superbe, juste avec du papier aluminium et une toute petite astuce très simple à réaliser. Et ce n'est que le début. On va maintenant voir comment donner à ce fond un aspect vieilli, un peu plus industriel, un peu plus travaillé. Alors maintenant qu'on a obtenu un joli fond en aluminium embossé, on va lui donner un petit effet patiné, un peu plus vieilli, un peu plus industriel. Et pour ça, je vais utiliser une encre que personnellement j'adore, c'est l'encre Stazone noire. Alors c'est une encre à pigment permanent, ce qui nous permet de l'utiliser sur toutes les surfaces, le plastique, le verre et bien sûr l'aluminium. Et puis entre nous, je trouve qu'elle sent super bon, c'est une encre qui sent l'amande. Alors, l'idée, ça va être de passer l'encreur directement sur les reliefs du gaufrage. Donc on n'appuie vraiment pas fort, on frotte juste légèrement la surface et l'encre va venir se déposer sur les bosses de notre motif. Donc comme ceci. Ensuite, je vais prendre un petit essuie-tout et je vais venir frotter mon encre pour venir l'atténuer. Et pouvoir travailler mes ombres comme j'en ai envie. Vous voyez, ça se fait très simplement. Par contre, il faut le faire très très vite parce que c'est une encre qui sèche vraiment très rapidement. Et alors, petite astuce, si je trouve que j'ai mis trop d'encre sur mon embossage, il suffit de prendre de l'alcool ménager. Donc c'est de l'alcool ménager qu'on trouve en grande surface ou dans les magasins de bricolage. J'en mets un petit peu sur mon essuie-tout. Je vais enlever l'encre qui est ici. Hop. Vous voyez, tout est parti. Et je peux recommencer. Donc venir faire une version un peu plus atténuée. Donc là, je peux prendre directement l'encre sur mon pad avec mon essuie-tout et venir, hop, teinter plus légèrement. Voilà, jouer avec mes nuances. Et voilà ce que ça nous donne.
Donc ce que j'aime avec cette technique, c'est qu'on garde le brillant du métal, mais on a maintenant du relief, du caractère, un côté un peu plus brut, un peu plus authentique. Alors c'est idéal si vous aimez les ambiances steampunk, industrielles ou un peu vintage. Alors, on va maintenant voir comment obtenir des effets colorés tout en gardant l'effet métallisé. Alors vous allez voir, c'est très simple et le rendu est juste magnifique. Alors pour ajouter de la couleur à mon métal, je vais prendre mon encreur. Donc moi j'ai choisi le melon Mambo. Hop. Je vais déposer de l'encre sur mon bloc acrylique. Et je vais pulvériser un petit peu d'alcool ménager sur mon encre. Donc je vais prendre ce mélange avec mon essuie-tout et je vais venir le passer comme ceci. De la même façon que j'ai passé mon encreur StaZone tout à l'heure. Et ça va venir colorer mon embossage. Donc, il faut utiliser vraiment des encreurs foncés pour que la couleur se voit parce que, comme vous voyez, elle éclaircit énormément. On voit bien la différence entre l'encre qui est sur mon bloc acrylique et la couleur que je viens déposer. Mais j'obtiens un joli effet rosé. Donc ça sèche vraiment en quelques secondes et on obtient un joli effet métallisé coloré. Alors pour réaliser maintenant des découpes effet métal, donc je vais reprendre les mêmes étapes que précédemment. Donc je vais venir coller du papier alu sur mon papier cartonné et je vais prendre donc les poinçons qui vont avec mon plioir à gaufrage hybride. Donc on va commencer par celui-ci. Donc ce poinçon, c'est celui qui va avec le plioir à gaufrage. Donc comme d'habitude, on prend la marque Stampin' Up de ce côté-là et on vient mettre hop, notre poinçon. Voilà. Je vais mettre le papier en face. Je vais le poser simplement sur mon poinçon. Je pense que ce sera plus simple. Voilà. Et je vais passer le tout dans ma machine de découpe. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Donc de la même façon que dans les modèles précédents, on va pouvoir venir colorer nos fleurs avec la StaZone ou avec de l'encre qui aura été diluée avec de l'alcool ménager. Mais j'ai encore une troisième possibilité à vous montrer. Alors, je vais prendre cette fois-ci des poinçons classiques. Donc, on va prendre la feuille, les petites fleurs. Voilà. Puis cette feuille-là aussi. Voilà. Et je vais passer tout ça dans ma machine de découpe. Et voilà ce qu'on obtient. Alors pour pouvoir tâter nos découpes, on va pouvoir utiliser les techniques que je vous ai montrées précédemment, mais on peut aussi utiliser nos feutres à alcool, donc nos Stampin' Blend. Donc on va tester hop, sur la petite feuille. Je vais vous montrer. Alors, je vais commencer. Donc là, j'ai pris du grenouille guillerette foncé et du grenouille guillerette clair. Donc, je vais commencer par en appliquer sur ma feuille.
vais venir appliquer un peu de grenouille guirette foncée. Alors ça sèche vraiment très vite. Mais par contre, on peut retravailler les couleurs. Hop, là j'ai insisté sur les nervures et je vais venir, hop, vous voyez, on arrive à retravailler, à mélanger nos couleurs. Et on obtient un résultat nettement plus prononcé que celui qu'on avait obtenu précédemment avec les autres techniques que je vous ai montrées pour colorer nos découpes. Alors je vais mettre ma petite feuille de côté. Je vais prendre une des petites fleurs. Hop, je vais venir mettre du blend. Alors, comme vous voyez, ça sèche super vite. Si je reprends, hop, mon essuie-tout de tout à l'heure, on n'obtient rien du tout. On ne peut pas l'enlever. Par contre, il suffit de reprendre notre spritzer avec de l'alcool ménager. On en met un petit peu sur notre essuie-tout. Et là, on peut venir soit atténuer pour créer des effets, soit carrément enlever toute la couleur qu'on vient d'appliquer. Voilà, donc ça fait partie des petits trucs bons à savoir. Donc là, hop, je vais venir colorer ma petite fleur et voyez, de la même façon que ma feuille, on obtient un résultat tout de suite. Voilà. Le feutre à alcool accroche vraiment bien dessus. Et je vais pouvoir faire mon mélange de la même manière. Hop. Je vais prendre mon outil touche à tout pour éviter de me mettre du feutre sur les doigts. Et on a la possibilité de venir comme ça retravailler nos couleurs, les éclaircir, supprimer si on en a trop. Je trouve que ça donne vraiment une grande liberté pour travailler nos couleurs. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant l'effet métal avec le papier aluminium. Maintenant, je vais vous montrer l'effet métal avec de l'embossage à chaud. Avec le papier aluminium, vous l'avez vu, on peut déjà obtenir un très bel effet métal, mais uniquement en argenté. Alors si vous voulez du doré ou du cuivré, il existe une autre technique toute simple, c'est l'embossage à chaud. Alors je vais vous montrer ça à partir d'un exemple. Donc on va prendre ce cercle, donc qui est une étiquette, qui vient toujours de notre lot de poinçons hibiscus heureux. Donc, je vais faire la découpe dans du papier blanc simple. Donc, je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant, on va pouvoir passer à notre embossage à chaud. Donc pour ça, je prends mon encreur Versamark et je vais venir presser mon étiquette directement sur mon encreur pour bien l'imbiber d'encre Versamark. Donc c'est de l'encre transparente. Voilà. Je vais venir le poser mon étiquette dans mon petit bac et je vais choisir la couleur cuivre.
Et je vais venir, hop, l'appliquer comme ceci directement. Je vais prendre mon pistolet chauffant et je vais venir faire fondre ma poudre à embosser. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, on voit les petites marques de ma pince. Donc je vais venir à nouveau appliquer de la Versamark et venir compléter mon embossage à cet endroit-là. Et voilà ce que ça nous donne. Alors sur cette étiquette, on va bien sûr vouloir ajouter un petit mot. Et là aussi, j'ai une petite astuce à vous montrer. Alors je vais prendre mes tampons du set Amour sans limite. Et je vais prendre le message que tous tes rêves se réalisent. Alors pour tamponner sur une surface embossée, il suffit d'utiliser notre encre Stazone. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, elle tient sur toutes les surfaces. Et oui, même sur l'embossage à chaud. Et voilà ce qu'on obtient. Donc comme vous le voyez, notre message est net, bien visible, malgré la surface brillante. Mais alors maintenant, j'aimerais compléter l'effet en obtenant un effet un peu vieilli, un peu... voilà. Donc pour ça, je vais reprendre un petit morceau d'essuie-tout et je vais venir apporter quelques ombres. Donc je vais juste hop, passer mon essuie-tout dans mon encre Stazone. Hop. Et je vais simplement venir frotter les bords comme ceci. Pour obtenir un joli ombré sur mon étiquette. Donc comme pour le papier aluminium, je vais pouvoir hop, atténuer un peu mon effet. Et voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, je vais vous montrer quelques petits exemples de réalisation avec les astuces qu'on a vues ensemble ce soir.
Alors, pour créer mes cartes, j'ai repris mes deux fonds métallisés. Je suis venue colorer ici mes découpes avec la technique que je vous ai montrée avec l'encre et l'alcool ménager, et ici avec le blend. Ici pareil. Pour les petites feuilles et les petites fleurs, je suis venue les colorer avec le blend. J'ai préparé aussi des petites découpes, cette fois-ci en papier, que je suis venue colorer en melon mambo avec ma brosse estompe. Des petites fleurs aussi. Les petites feuilles, pareil, que j'ai colorées en lagon lointain avec la brosse estompe. Et une étiquette supplémentaire, cette fois-ci en papier blanc simple, que je suis venue colorer avec ma brosse estompe, pareil, en melon mambo. Au niveau des bases de cartes, donc j'ai préparé 2 bases de cartes en melon mambo et une en lagon lointain. Et j'ai préparé aussi ce papier design. Alors ce papier design, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors c'est un papier que vous trouvez à la page 121 de votre catalogue. Et comme vous le voyez, vous allez le trouver pour les Incolor de l'année dernière, pour les Incolor de cette année, mais aussi pour toutes les collections de couleurs que nous avons parmi les couleurs Stampin' Up, donc en brillant, en neutre, en royal ou en subtil. Donc là, le lagon lointain fait partie des subtils. Et je voulais vous montrer le papier de plus près. Je trouve que c'est vraiment très pratique de l'avoir parce qu'on a toujours un papier à sortir à la base de cartes avec laquelle on souhaite travailler. Donc d'un côté, on a ces jolies fleurs. De l'autre côté, le fond que j'ai choisi pour ma carte. Donc toutes ces petites taches. C'est très joli, très vaporeux. Ici, on a des petites feuilles. Et ici, des lignes. Donc là, c'est du fraisier en fleurs. Mais on a la même chose dans toutes les couleurs. Donc là, ce sont les subtils. Donc ici, vous avez les mêmes designs en pétales roses. Ici, en lueur estivale. Ici, en sous l'écume. En corail calypso. En bas à bulles. En piscine partie. En béguin bleu. Et en horizon de bruyère. Et bien sûr, forcément, en lagon lointain. Et vous avez ça pour chaque collection de couleurs. Je vais maintenant assembler les 3 cartes en accéléré. Je vous laisse en musique. On se retrouve juste après pour le résultat.
voilà ce qu'on obtient. Donc, au niveau de la composition de mes cartes, quand j'avais un fond métallisé, j'ai utilisé des découpes en papier cartonné et inversement, quand j'avais des découpes métallisées, j'ai utilisé un fond en papier design. Alors au niveau des petits ornements, j'ai utilisé les poids autocollants achetés. Alors je me suis rendu compte que la colle mettait plus de temps à adhérer sur le papier, sur le fond en métal. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu utiliser le Stampin' Seal. Donc c'est du double face et c'est hyper pratique à utiliser. Et voilà pour nos 3 cartes. Et voilà nos 3 cartes du jour. Alors comme vous avez pu le voir, ces techniques sont faciles et rapides à mettre en œuvre et vous pourrez les adapter à plein d'autres projets créatifs maintenant que vous avez toutes ces petites astuces. Si ce tuto vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle astuce vous avez préférée. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rater aucun des tutos créatifs. Sous la vidéo, comme toujours, vous retrouvez la liste du matériel, le lien vers le partage ainsi que vers le bon de commande et le lien pour vous abonner à la newsletter pour participer au prochain sondage et au prochain tirage au sort. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce moment. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce semaine et surtout bon scrap!